Si une femme t'a déjà manqué de respect, écoute bien. Après ces 5 techniques, c'est elle qui va courir derrière toi. 1. Le silence calculé. L'arme psychologique que même les femmes redoutent. Il existe une vérité que peu d'hommes comprennent. Le silence est souvent plus puissant que les mots. Et face à certaines femmes, il devient une arme psychologique redoutable. Pas un silence immature, pas un silence agressif, mais un silence calculé, qui montre un contrôle émotionnel total. Le type de silence qu'un homme sûr de lui utilise, non pas pour manipuler, mais pour reprendre son pouvoir. Beaucoup d'hommes perdent une femme, non pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce qu'ils sont trop disponibles, trop réactifs, trop émotifs. Ils réagissent à tout, répondent à tout, et montrent, sans s'en rendre compte, qu'ils ont besoin de validation. Et tu sais ce qui arrive quand tu réagis trop vite? Tu lui montres que c'est elle qui dirige la dynamique. Le silence calculé, c'est l'inverse. C'est reprendre le contrôle de ton énergie, arrêter de jouer le jeu de l'ego féminin et imposer une présence masculine, calme, posée, réfléchie. Pourquoi le silence fonctionne psychologiquement? Parce que la plupart des femmes modernes ont l'habitude que les hommes courent derrière elles, réagissent à la moindre provocation et s'excusent même quand elles ne font rien pour l'être. Elles ont l'habitude de provoquer pour tester, lancer des pics pour mesurer ta stabilité, faire des caprices pour voir si tu vas te plier, disparaître un moment pour analyser ta réaction. Mais quand tu ne réagis pas, quand tu restes calme, quand tu décides de ne pas nourrir son ego, elle perd un repère essentiel, le sentiment de contrôle. Une femme peut jouer avec un homme impulsif, mais un homme silencieux et observateur la déstabilise profondément. Exemple 1, le message sec. Elle t'envoie un message du genre « ok, comme tu veux, je suis occupé ». La plupart des hommes répondraient immédiatement « Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose ?» Erreur. Quand tu réponds vite à un message froid, tu montres que son humeur contrôle ton énergie. Un homme stoïque, lui, fait exactement l'inverse. Il laisse passer du temps, il vit sa vie et répond plus tard d'un ton neutre. Pas de souci, bonne journée. Ce simple geste détruit une partie de son ego, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas d'effet sur toi. Exemple 2. La provocation subtile. Elle te dit devant d'autres personnes « Oh, toi tu ne comprends jamais rien ». Ou encore « T'es toujours comme ça, toi ». Un homme faible réagit, il se justifie, il s'énerve, il explique. Tu veux la réaction masculine alpha? Celle qui renverse l'ego instantanément? Tu la regardes, tu souris légèrement, et tu ne dis rien. Tu continues ce que tu fais. Tu sais pourquoi ça fonctionne. Parce que ta non-réaction lui envoie un message silencieux. Ce que tu dis ne m'atteint pas, et si tu veux mon attention, tu devras faire mieux que ça. Ça, c'est de la domination émotionnelle. Pas dans le sens toxique, dans le sens maîtrise de soi, pur et simple. Exemple 3. Quand elle disparaît pour te tester. Elle arrête de répondre pendant 10 heures, un jour, parfois plus. Elle fait ça pour voir si tu vas paniquer, vérifier si tu vas courir après tester ta valeur masculine. Un homme stoïque ne rentre jamais dans ce jeu, il ne relance pas. Il ne double-texte pas. Il ne pose pas de questions inutiles. Il continue simplement sa vie. Quand elle revient avec un « Désolé, j'étais occupé », il répond calmement « T'inquiète, moi aussi ». Et là, elle comprend que sa stratégie n'a pas marché. Son ego vient de se fissurer. Pourquoi le silence est nerveusement puissant? Parce que contrairement à la colère, contrairement aux paroles, contrairement aux réactions impulsives, le silence laisse l'autre face à sa propre conscience. Et ça, c'est terriblement inconfortable pour quelqu'un qui vit de validation. Ton silence devient alors un miroir, un test, une limite, une affirmation silencieuse. Je contrôle mon monde intérieur. C'est la marque d'un homme rare, sagesse stoïcienne, comme disait Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Ton silence n'est pas une arme contre elles. C'est une arme contre toi-même, contre ton impulsivité, contre ton besoin de validation. Quand tu maîtrises ton silence, tu deviens un homme que rien ne peut contrôler. Si cette première partie t'a parlé, active le Super Thanks pour soutenir la communauté. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses, je lis et je réponds à chacun d'entre vous. Pour soutenir la chaîne, cette vidéo doit atteindre 1000 likes.
N'oublie pas de t'abonner, liker et partager pour aider la vidéo à exploser. Derma Show complimente son essence, pas son apparence. Le secret qui désarme l'ego féminin. La plupart des hommes pensent que séduire une femme en complimentant ce qu'elle a, mais un homme stoïque, un homme rare, un homme que les femmes respectent. Lui, il complimente ce qu'elle est. Et cette nuance psychologique change absolument tout. Une femme entend chaque semaine, parfois chaque jour, « T'es belle, waouh, t'es magnifique, j'adore ton corps, tu es trop sexy ». Elle y est habituée, ça ne l'affecte plus. Ça nourrit son ego, oui, mais ça ne crée ni connexion réelle, ni respect profond. Mais quand un homme, au lieu de valider ce que tout le monde voit déjà, remarque quelque chose de plus rare, de plus intérieur, de plus intime, alors son ego est surpris, déstabilisé. Et c'est là que tu prends l'avantage psychologique. Pourquoi complimenter son essence est si puissant? Parce que l'ego féminin repose sur 3 piliers. 1. L'apparence physique. 2. L'attention masculine. 3. Le sentiment d'être désiré. La plupart des hommes ne touchent que le premier et le deuxième pilier. Toi, non. Toi, tu fais quelque chose de plus subtil. Tu entres dans la zone émotionnelle. Quand tu lui dis « J'aime ta détermination ». Tu as une discipline que beaucoup n'ont pas. Tu inspires par ta façon de gérer les difficultés. Elle ressent un choc intérieur. Son ego, habitué à des compliments superficiels, ne sait pas comment réagir. Elle se dit « Pourquoi lui me voit autrement? Qu'est-ce qu'il a compris chez moi que les autres n'ont pas vu ?» Et devine ce qui arrive lorsqu'une femme se pose ce genre de questions. Elle devient plus investie, plus douce, plus intéressée. Parce que tu deviens un homme qu'elle veut impressionner, pas un homme qu'elle veut tester. Exemple 1. Le rencard habituel, vs. le rencard stoïque. Rencard habituel, ce que 90% des hommes font. Elle arrive, elle s'assoit, et le gars dit immédiatement « T'es encore plus belle en vrai ». Elle sourit, mais intérieurement elle pense « Encore un ». Rencard stoïque. Elle arrive, elle s'assoit. Tu la regardes calmement, et tu lui dis « J'aime ta façon d'être posée ». Ça se voit que tu n'as pas besoin de te montrer pour exister. Là, elle fond, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Tu ne valides pas son physique, tu valides sa présence, et c'est extrêmement puissant. Exemple 2, le moment de faiblesse. Elle te dit qu'elle a eu une mauvaise journée. Un homme ordinaire répond « Oh, mais tu restes super belle, t'inquiète ». Un homme stoïque répond « Je respecte ta capacité à continuer malgré le stress ». Peu de gens sont capables de ça. Tu viens de frapper directement au cœur de son identité. Tu n'as pas flatté son ego, tu as flatté son âme. Exemple 3, le compliment inattendu. Dans la rue, au téléphone ou pendant une discussion banale, tu glisses un compliment rare. Tu as une très belle façon d'écouter. C'est rare aujourd'hui. Tu ne complimentes pas son visage. Tu complimentes une qualité intérieure. Et ça touche profondément. Parce que tu vois ce que personne ne regarde, et les femmes tomberont toujours pour l'homme qui voit l'invisible chez elles. Effet psychologique. Tu deviens l'homme qu'elle veut impressionner. Complimenter son essence crée un phénomène puissant. Elle commence inconsciemment à vouloir mériter ton regard. Elle s'adoucit. Elle devient plus attentive. Elle cherche à te satisfaire. Elle veut te montrer plus de choses d'elle-même. Pourquoi? Parce que tu es le premier homme qui a complimenté, non pas sa beauté, mais son valeur intérieure. Et une femme peut remplacer un homme qui la trouve belle, mais elle ne peut pas remplacer un homme qui la voit vraiment. Sagesse stoïcienne. Comme disait Marc Aurèle, la vraie beauté réside dans l'âme. Un homme stoïque ne cherche pas à séduire avec des mots. Il cherche à inspirer par la profondeur. Tu ne la touches pas à l'extérieur. Tu la touches à l'intérieur. Active le Super Thanks pour soutenir la communauté stoïque. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Et en plus, dis-moi dans quel pays vous suivez la chaîne. Je lis et je répondrai à chacun d'entre vous. Cette vidéo doit atteindre 1000 likes pour continuer à créer du contenu puissant. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour soutenir la chaîne 3, le retrait stratégique, l'art subtil, qui inverse la dynamique et fait tomber l'ego féminin. Il existe une règle simple en psychologie relationnelle. Ce que tu donnes en continu perd naturellement de sa valeur, et beaucoup d'hommes échouent, non pas parce qu'ils manquent d'amour, d'attention ou de bonnes intentions, mais parce qu'ils donnent trop vite, trop fort, trop souvent. Le retrait stratégique,
C'est l'art de doser ton énergie masculine pour créer une dynamique équilibrée. Ce n'est ni un jeu, ni une manipulation. C'est une façon stoïque de montrer ta valeur sans avoir à te surinvestir. Quand tu comprends cette compétence, tu ne poursuis plus aucune femme. C'est elle qui commence à remarquer ton absence, ton silence, ton détachement momentané. Tu deviens rare. Et tout ce qui est rare est naturellement désiré. Pourquoi le retrait stratégique fonctionne vraiment? Parce que la psychologie féminine fonctionne souvent comme une balance émotionnelle. Si tu donnes trop, elle se repose. Si tu donnes moins, elle avance. Mais attention, ce n'est pas jouer au ghosting, ce n'est pas ignorer pour blesser, ce n'est pas disparaître comme un enfant. Le retrait stratégique, c'est l'art subtil de te recentrer sur toi, tout en laissant à la femme l'espace pour avancer vers toi. Et ça, c'est extrêmement puissant, car une femme ne respecte jamais un homme qu'elle sent dépendant de sa présence. Elle respecte l'homme qui garde sa vie en priorité, ne perd jamais son centre émotionnel, peut s'éloigner sans colère, peut revenir sans dépendance, ne mendie jamais l'attention. Le retrait stratégique n'est donc pas un manque, c'est un rappel silencieux. Je suis un homme qui a une vie en dehors de toi. Exemple 1. Quand tout se passe bien, mais tu te retires un peu, vous passez 3 jours à parler intensément. Les messages s'enchaînent, les rires aussi, puis elle commence doucement à prendre la situation pour acquise. C'est là que la majorité des hommes vont continuer à donner encore plus. Toi non, toi tu ralentis, tu réponds plus tard, tu es occupé. Tu n'essaies pas de maintenir artificiellement le rythme. Ce n'est pas une punition, c'est un réajustement. Et chez elle, un phénomène puissant se déclenche. Elle remarque ton absence. Elle se dit « Attends, pourquoi il est moins présent? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Pourquoi je pense à ça, moi ?» C'est exactement ce qui fissure son ego et crée l'attraction. Exemple 2. Après un rendez-vous réussi. Vous passez une soirée incroyable. Elle est charmée. Elle rit. Elle te regarde. Elle te touche. Un homme ordinaire va envoyer 15 messages après dire « Tu me manques déjà ». S'exciter émotionnellement, chercher à sécuriser l'attention. Toi, l'homme stoïque, tu fais le contraire. Tu laisses la soirée respirer. Tu ne l'inondes pas de messages. Tu ne montres pas d'excitation nerveuse, tu laisses son esprit digérer l'expérience. Et là, c'est elle qui commence à te chercher. Parce que tu n'as pas réagi comme les autres hommes. Tu laisses la magie travailler.